Geralt of Rivia, the Witcher. Il a rien voulu savoir, je parie. Pas plus que les autres. Qu'est-ce que tu me chantes? Une vieille affaire entre Eskel et la Samovilla. Belle histoire. Tu le finiras dans une minute. Les munitions d'abord. Sacré coup de poing dans le foie. C'est quoi? Du soufroir. Moitié alcool rectifié, moitié mouette immaculée. Pourquoi tu fais cette tête? Yen est parti se coucher. Allez, buvons. Très juste. Resserre-nous. Cul sec. Et cette histoire de Samovilla, au fait? Elle avait piégé un paysan dans sa danse. Au lieu de se réjouir d'être encore en vie, le bougre en était tombé amoureux. Il me demanda de l'attraper. Devant mon refus, il essaya lui-même à l'aide d'un filet de pêche. À cette heure, ils doivent toujours danser la mazurka sur une friche. Belle histoire. Et morale avec ça. Ah bon? Dans quel sens? Gardons nos distances avec les femmes dangereuses. C'est bientôt fini, les vacheries sur Yen. Ouais, dès que j'aurai confiance en elle. Pour elle, tu te jetterais dans un brasier, cependant qu'elle se joue de toi, comme toujours. Voilà de fiefés propos d'experts. Aucun de vous n'a jamais fréquenté de magicien. Ben oui, pas fou. Allez, laisse Joli Cœur tranquille avant qu'il vire grognon. Il fait déjà assez la gueule. Ça me fend le mien de cœur. À ta santé, Gérald. À toi et à Yen, au bonheur éternel. On se gèle pire que dans le fion d'un géant du givre ici. Messieurs, je vidange le dragon et je reviens. Tu t'entends bien avec Lambert? Pas trop mal, depuis que j'ai appris à éviter certains sujets. Ils doivent être nombreux. Très. Salutations, les jeunes. On s'organise une petite sauterie, hein? L'alcool, mes braves, est le pire ennemi du sorceleur. Où as-tu déniché ce galurin? Dans le coffre de Vézémir. Le dernier chic de 1112. Le vieux s'attifait sûrement comme ça pour courir la gueuse. Ou faire la cour aux gentes dames, comme on disait à l'époque. Être sorceleur ne se limite pas à jouer aux cartes en buvant. C'est du sang et des larmes. Nul enfant à élever pour nous autres, ça non. Bon. Un seul Vézémir nous suffit. Enlève ça avant de le salir. Et remets-nous ça. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Eskel. Et ne lésine pas sur la dose. À jeun, t'es encore plus pénible que le vieux. Bon, les enfants. Au lit. Parle pour toi. La nuit est encore jeune. Mais pas nous. Et demain, c'est du sérieux. Bah, non. C'est pas drôle de boire face à son reflet. Dernière fois, en tout cas, ça l'était pas. Tu vois, même toi, t'as du mal à te supporter toi-même. Bonne nuit. Je vois que tout le monde est paré. J'en déduis que la soirée fut productive. Oui. On a parlé d'Ouma. Jusqu'à tard. Les poutres de la tour sont donc remises à une autre fois? Oui, mais on va s'en occuper, promis. Pas vrai, Lambert? La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. J'imagine que la pierre tombale et la ciguë n'ont rien donné. Pas tout à fait. Mais j'ai appris quelque chose. Pendant que tu chassais le fouettard et jouais avec le mégascope, j'ai examiné Uma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, il se comporte différemment.
Juste avant de s'endormir, dans ses derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés, pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une transe hypnotique, sans effet au début, mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Uma. D'accord. Mais je ne vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vézémir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'ont dit ce que nous comptions faire. Oui, je désapprouve totalement. Mais je m'en remets à toi. Et maintenant? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne... L'avoir fait plus tôt? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait? Gérald prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool? Oh non, après cette nuit, Et désinfecte les outils. Potion prête. les outils aussi. Bien. Vézémir? Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquelle incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Paré. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. La berce fonctionne? Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. Donc tout va pour le mieux? Non, mais on est en terrain connu. Administre la potion suivante. J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table? Gérald, potion suivante. OSC Kaifin. Et après? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Uma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Esquelle, je suis désolée, pourrais-tu... Aller chercher des chiffons? Je m'en charge. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Ciri, elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion. Tu y as pensé? Évidemment. Mais nous n'avons pas le choix. Plus maintenant, en effet. Mais on a agi trop vite. Il aurait fallu... Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Sans vouloir t'offenser, je préfère que ce soit Gérald. Entendu. Moi aussi, en fait. C'est normal? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer, ou il mourra. Aux sorceleurs, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Yen,
t'endors. Non. Je reposais mes yeux. Le terme exact, c'est dormir. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Rien de tel que le pincement. Plus tard, peut-être. Pour l'heure, parle-moi. Raconte-moi une histoire. Je t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Ciri. Non, pas que je me souvienne. C'était l'hiver de sa formation ici. Les premiers mois. Elle se plaignait de ma trop grande sévérité. Au début, je n'ai pas réagi. Puis elle me demanda d'aller patiner avec elle. Je n'étais pas chaud, je n'en avais jamais fait. Mais elle insistait. Aussitôt sur la glace, elle a décrit des cercles autour de moi en beuglant. « Non, pas comme ça. Ton jeu de jambes. Un pied, puis l'autre. Change d'appui. Non, raté. Freine avec le talon, pas la pointe. » Il va sans dire que par la suite... Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. Mais vite, Sivir. Kanyatad. Nevid. Sivir. Well. Arriva. Pendir. Non. Non. Tu ne dois pas mourir. Gérald, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. Koale. Koale. Kanyatad. Nevid, Sivir. Koale, Kanyatad. Nevid, Tarifa, Endir. Gérald, le phylactère, ouvre-le. Kanyatad, Taron Hanede, vite. Avalar. Tu le connais? Oui. C'est un elfe NL. Un sage. Où se trouve Ciri? Caché. Sur l'île des brumes. Mais... elle est en danger. La chasse... Cette île des brumes, où est-elle? partout. Et nulle part. Dites l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer à devinette. Prevein. Harvein. Siren. Askelige. Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger. Mais la malédiction... La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Mais si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Il va s'en tirer. Je l'ignore. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai levé la malédiction, mais... L'épreuve a mis son corps à l'agonie. Violente torsion des doigts, pupilles sans réaction à la lumière, j'ai souvent vu ces symptômes. Trop souvent. Les toxines ont causé des dommages irréversibles au système nerveux. Même s'il survit, tu comprends. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cet Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui? Yennefer vous expliquera, gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair.
Dès que Ciri quittera l'île des brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite, Quelle est ta suggestion? Ciri ne peut pas fuir éternellement. Un jour, elle trébuchera, et n'aura pas de deuxième chance. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Geralt va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise, et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous 5, dans un château décrépit. Avons-nous le choix? Hormis retarder l'inévitable. Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. Ténu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aurait de belles femmes dans ce lot. Uniquement des belles femmes. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, Loup Blanc. Transmets notre affection à Cyrilla. Ah, Gérald, que puis-je faire pour vous? Il y a de gros changements en vue pour l'Empire? Vous n'êtes au courant de rien? L'empereur vous a convoqué, il ne le fait jamais sans raison. Il cherche clairement après sa fille. Vous en savez long. En effet, tel père, tel fils. Qu'est-ce que votre père vient faire là-dedans? C'est un proche de l'empereur, qui connaît les opposants et sait qu'il pousse à l'abdication. Céder le trône à Cyrilla est la meilleure option de l'empereur. Mais, comme chacun sait, il faut un consort aux côtés d'une impératrice. Mon père s'assurera d'un choix d'époux adéquat. Votre Majesté impériale. Sorceleur, qu'est-ce qui vous amène? J'ai réussi à localiser Ciri. Enfin. Je commençais à douter du bien fondé de votre engagement. Ramenez-la sur le champ. La chasse sauvage est à ses trousses. Elle ne sera en sécurité qu'à Kermoren. Ce n'était pas une suggestion. Je saurais veiller sur ma fille. Je n'en doute pas. Contre un ennemi ordinaire. La chasse sauvage, c'est autre chose. L'affronter ici mettrait Vizima en péril, ainsi que des centaines d'innocents. Il n'y a pas âme qui vive autour de Kermoren. Et votre armée y serait bien plus utile. Entendu. J'enverrai un détachement, à une condition. Que le général Voris soit à sa tête. Je ne puis accepter. Et je ne puis accepter de laisser des sorceleurs commander mes troupes. Ma foi, aucun de nous ne paraît disposé à transiger. Désolé d'avoir abusé de votre temps, Majesté. Ramenez-moi Ciri. Entendu. Si tel est son souhait. Le Nilfgaard est arrivé là-bas, juste avant l'hiver. Tiens, encore une horreur. Gérald? Je sais où est Ciri. Alors assez bavardé. Allons trouver la gamine. J'y compte bien. Mais j'ai une autre mission pour toi. Mets le cap sur Kermoren. C'est là que je conduirai Ciri. La chasse sauvage attaquera peu après. Ton appui me sera précieux. Compte sur moi. Et sur ma hache. Merci. Rendez-vous à Kermoren. Les émirs Eskel et Lambert sont déjà sur place. Que veux-tu? J'hésitais à te le demander. J'hésite toujours d'ailleurs. Oh, et puis merde. J'ai franchement besoin d'un coup de main. Oh, tu as besoin de mon aide? Très intéressant, raconte. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kermoren. C'est une certitude. Je cherche des gens, des ressources. Tout ce qui pourrait m'aider à la repousser. La chasse sauvage? Tu ne crois quand même pas à ces balivernes? Ces balivernes sont bien réelles, crois-moi. Et douloureuses. Désolé, Gérald. J'ai déjà un tas de problèmes à régler. Je n'ai toujours pas récupéré ce qui m'appartient. Ton aide a un peu laissé à désirer, je te rappelle.
Alors, je ne te dois rien. Les sorceleurs craignent pas la peste, pas vrai? J'aurai besoin de toi à Kermoren. Je compte y emmener Ciri. Ce qui signifie que la chasse sauvage ne tardera pas à pointer son nez. Tu ne m'as pas tourné le dos quand j'étais dans le besoin. Je te dois bien ça. Merci. J'ai dans l'idée que tes talents pourraient s'avérer très précieux. Je viendrai peut-être avec Sin. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à Kermoren. On peut parler? Yen et moi sommes allés sur Indarsfial. Ah. Avez-vous appris quelque chose? Ciri est passée par Lofoten. Elle était blessée à son arrivée, les villageois l'ont remise sur pied. Malheureusement, la chasse sauvage l'a suivie jusqu'au village. Ciri est parvenue à s'échapper. Mais les villageois... Inutile de finir. Je connais la suite. J'ai pu parler avec certains survivants. Ciri peut s'estimer heureuse d'en avoir échappé. J'espère que tu la trouveras rapidement. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kermoren. Je vais avoir besoin d'aide. La chasse sauvage, tu es sûr? Ainsi, tu as trouvé Ciri? Oui, je l'ai localisée. À l'instant où je la rejoindrai, la chasse sauvage saura où elle se trouve. Ah, je vois. Je prépare mes affaires sur le champ, je pars demain au plus tard. Merci. Bon, inutile de me remercier. J'ai élevé la petite, c'est mon devoir. On se retrouve à Kermoren. Quoi de neuf à Skellige? Ces derniers temps, quand on se tourne vers la mer, on voit leur soleil sur une voile. On n'en a pas capturé un seul, mais il faudrait être idiot pour croire qu'il ne mijote pas quelque chose. Du nouveau sur le massacre perpétré pendant le festin? L'enquête suit son cours. Je préfère ne pas sauter sur des conclusions hâtives. C'est délicat, mais j'ai besoin d'une faveur. Une faveur considérable. Dites toujours, mon ami. C'est Ciri, je sais où elle est. Mais je sais aussi qu'au moment où je la rejoindrai, la chasse sauvage la prendra. Ils vont nous pister, nous attaquer, et il nous faudra répliquer avec force. Puis-je compter sur vous? D'abord les escadrons noirs et maintenant les spectres. C'est la vie. Ramenez-la ici, nous ferons face. Pas question de risquer la vie de vos hommes. On les affrontera à Kermoren, nulle part ailleurs. Kermoren est à des lieues d'ici. Y déplacer une armée prendrait des semaines, sans parler de nos îles qui seraient à la merci de Nilfgaard. Geralt, je regrette, mais c'est impossible. Je comprends. J'ai assez abusé de votre temps. Adieu. Attendez. Pas question de repartir les mains vides. La lame de l'hiver? Je croyais à une légende. Forgée à Mahakam, trempée au feu des dragons, dans la famille Ancret depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est à vous. Merci. Ça doit être difficile pour vous. J'apprécie d'autant plus. Puisse-t-elle vous être utile? Renvoyez ces spectres d'où ils viennent. C'est bien mon intention. Adieu.
La luciole s'est arrêtée à la cabane. Allons voir à l'intérieur. Fermé. Y a quelqu'un? Merde. Je ne vous veux pas de mal, ouvrez! Ah, bravo de la discrétion. Qui vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez? Je suis Geralt, un sorceleur. Foutez le camp! Je recherche une jeune fille. Cheveux cendrés et cicatrices au visage. Allez-vous me laisser entrer? Non! Combien êtes-vous là-dedans? En quoi ça vous regarde? Vous faites un recensement? Par la barbe de ma mère, ressaisissez-vous, les gars! Vous là derrière la porte, c'est bien Gérald? Oui, c'est cela, Geralt. Écoutez, Gérald, venons-en au fait. On a survécu à un naufrage récemment. Des bêtes des profondeurs ont dévoré plusieurs de mes gars. Alors je me suis réfugié ici avec les autres. Cette île regorge de dangers. Alors, vous étonnez pas qu'on soit un peu méfiant. Vous n'avez pas pu arriver sur cette île de façon conventionnelle. Bah merde! Un naufrage, vous trouvez ça conventionnel? Arrête, tu sais bien ce qu'il veut dire. Je vais vous expliquer. Il y a peu, on faisait route de Skellige vers Novigrad. Et Ferenc a fraternisé avec le capitaine, qui lui a vendu une luciole magique censée nous conduire à un trésor caché. Cette discussion devient lassante. Écoutez, faisons un marché. Eh, si c'est un démon, il va tenter de nous duper. Je ne suis pas un démon. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de moi. Si vous me laissez une chance, je vous le prouverai. Et de quelle manière? Si je retrouve vos compagnons, vous serez convaincu que je ne vous veux pas de mal? Mais vous aurez du mal à les convaincre de vous suivre. Combien sont-ils? 3, Ivo, Gaspard et Ferenc. Où est parti Ferenc? Vers l'ouest pour trouver un bateau qui sera là-bas. Ferenc, c'est un bricoleur. Il s'est dit qu'il pourrait le retaper pour qu'il tienne la mer. Gaspard, où puis-je le trouver? Il disait que c'était défaitiste de rester là à attendre des secours, qu'il fallait agir. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a prétendu avoir repéré un falot en mer. Alors il voulait escalader le plus haut sommet pour guetter les navires. Ivo, de quel côté dois-je le chercher? Cet idiot voulait à tout prix explorer les grottes à l'est. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a la tête dure. Pour de vrai, les vérifier. Très bien. Je vais essayer de les trouver tous les trois. À plus tard. Content que vous compreniez. Un humain! Ha! Sacrément content de vous voir! J'ai parlé à vos amis. Descendez. Entendu! J'arrive! Ah, je suis verni. J'ai un regret, vous savez. Que... Ah! Mort. Il a tenté de fuir le Fiélan. Trop court sur pattes. Il n'a pas pu le distancer. Hé, réveillez-vous. Chut, coucouche panier et bubule. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Je m'appelle Geralt. Quelle est votre histoire? Rabnik et associés. Estimation foncière, assurance, organisation d'événements. Gaspard Sutter. Mes amis m'appellent dormeur. Même la tempête m'a pas réveillé. Quelle pitié tous ces morts. Vos amis m'ont demandé de vous trouver et de vous ramener. J'ai bien peur qu'il soit mort. Ivo s'est fait submerger par des créatures. Quant à Ferenc, j'ai entendu son hurlement à glacer le sang, puis le rugissement d'une bête. Retournons à la hutte. Je vous protégerai. Si c'est pas malheureux pour mes compagnons. Et qu'est-ce qu'on y peut? Venez. Mais je vous préviens, je souffre de narcolepsie, alors... Je sais de quoi il retourne. Pas d'inquiétude, je vous tiendrai éveillé. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce drôle d'endroit? Je cherche quelqu'un. Ici?
Simple concours de circonstances. Vous n'avez pas l'air de vouloir vous étendre sur le sujet. Effectivement. Je vous ramène un ami. C'est vrai? Je veux l'entendre. Allez, on se réveille. Je suis réveillé? Gaspard! Reculez, que j'ouvre la porte. Gaspard! Tu m'as l'air tout éteint. Oh, éteint. Un peu pâteux, c'est tout. Et pour les autres? J'en ai trouvé un près de l'antre d'un monstre. Déjà mort, hélas. J'en ai vu un autre tomber d'une falaise. Il s'est rompu le cou. Merde. Rabnik m'avait dit de garder le gamin à l'œil. C'était son neveu. Merci pour votre aide et désolé d'avoir été si méfiant. Tout est allé de travers. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un bateau. Partez donc avec moi. Mais je dois d'abord trouver quelqu'un. La donzelle aux cheveux cendrés? Oui. Vraiment désolé. Comment ça? Elle est froide. Son âme l'a quittée. Elle a dû trépasser peu avant qu'on la trouve. Attendons près du bateau.